D'abord un verset dans Matthieu chapitre 22 que vous connaissez certainement tous, je l'espère. Le mardi avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus a été affronté par les Sadducéens, par les pharisiens, par les Hérodiens. Toute la journée, il a été harcelé par les autorités spirituelles. Et vers la fin de la journée, un scribe lui pose une question intelligente, la première question intelligente de tout le chapitre 22 de Matthieu. Il lui dit au verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Évidemment, les pharisiens, les scribes qui l'entouraient pensaient que pour Jésus c'était une véritable colle. Et quel que soit le commandement qu'il cite, il pourrait prouver A plus B, par A plus B, que Jésus se trompait. Mais c'est extraordinaire comme le charpentier de Nazareth a fermé la bouche à tous ses adversaires, et à la fin de ce mardi, il est resté le maître incontesté d'Israël. Plus personne n'osait lui poser une question après que lui-même ait posé la dernière question qui a suivi celle-ci. Alors, Jésus répond sans hésiter, « Tu aimeras ». L'apôtre Paul nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi, et que toute la loi est accomplie dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et Jésus dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ton intelligence. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui semble, tu aimeras, toujours l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament se résume en un seul mot, l'amour. Et lorsque Dieu a invité le peuple d'Israël au mont Sinaï pour le rencontrer, et lorsqu'il a prononcé le décalogue, il a fait comprendre à Israël, ou il a essayé de faire comprendre à Israël, par cette parole et par ce geste, que Israël devait, pour pouvoir cohabiter avec Dieu, Israël devait aimer Dieu. Il me semble que le décalogue, c'est en quelque sorte une déclaration de l'amour de Dieu. Dieu dit, tu veux que j'habite au milieu de toi, que je t'assure ma présence de façon perpétuelle, eh bien moi je suis amour. Et si tu veux que j'habite au milieu de toi, il faut que tu aimes, il faut que tu m'aimes en premier lieu et que tu aimes ton prochain. Et voilà la condition sous laquelle j'accepte d'habiter au milieu de toi. Et naturellement, sous la Nouvelle Alliance, la présence de Christ nous est assurée que sur la même condition, que nous aimions. Dans une assemblée, dans un groupe, dans une famille où l'amour disparaît, Christ n'y est plus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. Si l'amour n'y est pas, Christ n'y est pas non plus. Alors, Jésus dit donc que l'amour, selon l'Ancien Testament, c'est la marque de la véritable vie spirituelle, de l'action de l'Esprit de Dieu, et sur deux plans. Le plan vertical, l'amour de Dieu, qui passe en premier, et l'amour du prochain, qui passe en second lieu, mais qui est quand même primordial. Et effectivement, si j'aime Dieu de tout mon cœur, pour rien au monde, je ne voudrais avoir un autre Dieu que lui, ni fausser son image, ni manquer de respect pour sa personne, ni le priver du temps qu'il réclame de ma vie, de ma petite vie qui passe si vite sur cette terre. Donc je garde automatiquement, spontanément, les 4 premiers commandements, parce que j'aime Dieu, et je ne veux pas faire autrement. Si je suis rempli de l'Esprit, si l'Esprit de Dieu produit en moi le fruit, qui est le caractère de Christ. Galates 5, verset 22. Et de même, si je suis rempli du Saint-Esprit, j'aime mon prochain. Pour rien au monde, je ne voudrais lui ôter la vie, ni prendre sa femme, ni son argent, ni convoiter ce qu'il a, ni lui dire des mensonges. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il y ait des problèmes entre moi et mon prochain. Je vis pour son bien, je désire qu'il soit béni, qu'il soit heureux, donc j'accomplis la loi sur la deuxième table de la loi, comme je l'accomplis sur la première table. Les commandements qui concernent la personne de Dieu, ceux qui concernent la personne de mon prochain, tout cela, je le garde spontanément si je suis rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de légalisme. Et Jésus a dit au début du sermon sur la montagne, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Oui, pour nous, c'est vrai. Et ensuite, en nous. Jésus a même ajouté à cette loi, dans Jean chapitre 13, un troisième commandement qu'il appelle son commandement. J'allais y revenir tout à l'heure, mais ce serait peut-être bien de le voir en même temps. Ici, nous voyons la dimension du Nouveau Testament. Jésus, donc, en apportant le Nouveau Testament, n'annule pas la loi que Dieu a révélée sur le mont Sinaï. Seulement, Jésus nous délivre
de l'esclavage, de la servitude, parce que le sacrifice de Jésus anéantit notre péché. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem avec un bouc ou une chèvre pour expier notre péché, puisque notre péché est expié. Donc nous sommes délivrés de la servitude que la loi de Moïse imposait au peuple, parce que Christ est la fin, l'accomplissement de la loi pour nous. Et par contre, le principe de l'amour, cela ne peut pas être annulé. Jésus-Christ n'est pas venu pour annuler l'amour. Il est venu plutôt pour surélever l'amour et nous l'introduire dans une nouvelle dimension de l'amour. Alors, dans le chapitre 13 de Jean, nous lisons qu'il y a eu de nouveau une bagarre parmi les disciples. Si nous mettons ensemble les 4 évangiles, nous avons un tableau complet. Nous savons que cette bagarre a éclaté à plusieurs reprises, surtout depuis que Jésus a parlé de sa crucifixion. Cette bagarre revenait constamment sur cette question revenait sur le tapis entre les disciples. Qui va être le patron dans l'Église? Qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui va être le maître? Qui va dicter aux autres? Qui va être le grand monsieur? Qui va être le premier? Et Jésus, ici, il ôte sa tunique, il se ceint d'un linge, il prend une serviette et une bassine d'eau et il commence à laver les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, on se mettrait à brosser les souliers les uns des autres. Ce serait l'équivalent. Et Jésus, quand il a fini cela, il dit, vous savez ce que j'ai fait? Bien, moi, je suis votre maître, c'est vrai, vous m'appelez maître, et je le suis. Et pourtant, moi, je fais comme si j'étais votre plus petit domestique. Alors, il a dit, si vous ne pouvez pas vous servir les uns les autres dans ce même esprit d'humilité, eh bien, vous n'avez rien compris à la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est toujours la loi de l'amour, et Jésus dit, justement, vers la fin de ce chapitre, versets 34 et 35, il dit, je vous donne un nouveau commandement, un commandement nouveau. Quelques minutes, ou une demi-heure, ou une heure avant, il avait pris le pain et le vin, et leur avait dit, mangez, buvez. C'est ici le sang de la nouvelle alliance qu'Ésaïe avait prévue, que Moïse même avait prévue, et qu'Ézéchiel et Jérémie ont tellement bien défini dans leur prophétie. Et maintenant, la nouvelle alliance est sur le point d'être accomplie. Il ne peut s'accomplir comme dans les autres alliances qu'avec le sang versé, mais cette fois-ci, c'est le sang du Fils de Dieu qui est versé. Donc, c'est l'alliance définitive. Israël rejette cette alliance. Mais vous, le petit noyau qui me suivait, justifié par la foi comme Abraham, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui croyaient à ma venue et qui attendaient que mon sang soit versé, qui attendaient que j'écrase le diable finalement, eh bien vous avez compris. Et avec vous, je fais la nouvelle alliance. Je ne peux pas avec Israël tant qu'Israël ne se repente de mon rejet, tant qu'Israël ne m'accepte comme son Messie, comme son Sauveur. Mais avec vous, je fais la nouvelle alliance. Et le lendemain matin, sur la croix, ils ont vu le sang couler. Un peu après, vers le jour de l'Ascension, ils ont vraiment compris le sens de tout cela. Et puis Jésus leur a dit au revoir, il est parti pour qu'ils prient pendant 10 jours, jusqu'à ce qu'ils saisissent vraiment par la foi tout ce qu'ils avaient appris intellectuellement. Et ensuite, là, le Saint-Esprit a été donné et leur vie a été transformée. Ils sont devenus l'Église de Christ. Mais Jésus dit, je vous donne donc un commandement nouveau, mais c'est toujours l'amour. Jésus dit, je ne vous dis pas de ne pas aimer Dieu de toute votre pensée, de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Au contraire, quand vous aurez le Saint-Esprit en vous, vous l'aimerez infiniment plus que les hommes de l'Ancien Testament l'ont aimé. Mais je ne vous dis pas de ne pas aimer votre prochain, par contre, je vous dis d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, de tout sacrifier pour que votre prochain puisse entendre la vérité. Je vous demande de faire toutes sortes de sacrifices par amour de votre prochain. Mais il a dit, quant à vous, mes disciples, vous avec qui je fais la nouvelle alliance, eh bien, je vous impose un nouveau commandement. C'est un commandement que je vous donne. Et quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'apôtre Jean a si bien compris qu'il dit dans son épître que si nous disons que nous l'aimons et nous ne gardons pas ses commandements, eh bien nous mentons. Alors Jésus dit, voici le nouveau commandement. Donc c'est la nouvelle loi qui accompagne la nouvelle alliance. La nouvelle loi, l'amour dans une nouvelle dimension. Il dit, vous, Pierre, Jean, Jacques, les autres, il faut que vous vous aimiez, non plus comme vous-même. L'Ancien Testament disait qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. C'est déjà immense. Aimer mon prochain comme moi-même, c'est bien, ça veut dire qu'on partage. Mais moi je vous dis de vous aimer, vous mes disciples, je ne dis pas cela au monde puisque le monde n'a pas l'Esprit de Dieu, mais vous mes disciples, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et le lendemain matin, sur la croix, il a mesuré son amour. Voilà, Jésus dit, ça c'est la nouvelle alliance. Ça c'est la loi de Dieu interprétée par la nouvelle alliance.
dans l'Église, entre chrétiens, dans le corps de Christ, entre ceux qui connaissent Jésus-Christ et qui acceptent sa parole, eh bien, Dieu exige un amour qui est le même amour que lui a eu pour nous. C'est-à-dire Jésus, il est venu du ciel, il s'est débarrassé de toute sa gloire, il a vécu dans la pauvreté et peut-être même dans la misère que savons-nous. Il a été persécuté, à l'âge de 30 ans, il a tout abandonné pour aller prêcher l'Évangile. Il a été harcelé, rejeté, critiqué, il a souvent eu faim, il couchait à la belle étoile, je ne sais pas combien de fois, et finalement il a été traîné devant 6 tribunaux en une seule nuit, condamné à mort, flagellé, couronné d'épines, torturé, injurié, et puis sur le poteau, craché avec des crachats et du sang qui couvrait son corps et son visage. Il a pardonné à ses ennemis, et finalement il a pu dire c'est fini, c'est fait, l'expiation des péchés du monde entier, pour tous ceux qui veulent. Alors, Jésus dit donc, voilà comment je veux que vous vous aimez les uns les autres, comme moi je vous aimais. Et si vous ne le faites pas, vous désobéissez au commandement essentiel de la nouvelle alliance. Voilà par où nous commençons dans l'Église. Alors Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, on veut tellement argumenter, discuter, on a tellement d'arguments valables pour prouver que la Bible est vraie, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc. Avec raison, avec raison, tous ces arguments sont précieux, mais ce ne sont pas ces arguments qui convertissent les hommes, c'est la présence de Jésus-Christ au milieu de nous qui convertit les gens. Ils savent que nous avons la vérité quand ils rencontrent un petit groupe, ne serait-ce que 2 ou 3, où Jésus-Christ est manifestement présent, où on s'aime comme Jésus-Christ nous a aimés. Vous allez me dire, oui, mais c'est impossible, on ne peut pas aimer comme Christ nous a aimés. Alors à quoi bon nous donner un commandement? Pourquoi est-ce que Jésus nous dit qu'il faut le faire s'il ne s'attend pas à ce que nous le fassions? Évidemment, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et quand je vois toutes les têtes de tous mes frères dans le monde, eh bien, vraiment, si c'était moi qui devais les aimer par moi-même, eh bien, je crois que je ferais une église à moi-même. Mais je découvre le miracle des miracles que j'aime mes frères. Si l'Esprit de Dieu agit en moi, si je ne l'empêche pas, si je confesse mon péché, si j'obéis à la volonté de Dieu, et si je fonce par la foi, je trouve que l'Esprit de Dieu me remplit et j'aime mes frères, je ne peux pas m'empêcher de les aimer. Dieu m'a donné un amour fantastique pour des frères, littéralement des milliers de frères que j'ai connus au cours de ma vie. Et je sais qu'ils ont le même amour pour moi. On ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas aimer en se disant, bon, je vais aimer. Non, on ne peut pas. On n'arrive pas. Mais si Jésus-Christ est vraiment là, s'il remplit mon cœur, ton cœur, eh bien, qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous aimer follement les uns les autres? Et c'est cela qui convainc le monde. Si nous avons vu des musulmans se convertir, c'est cela qui les a convaincus. Ce n'étaient pas nos arguments, c'était cela. Ils savaient qu'on avait la vérité. Tous les jeunes musulmans autour de notre premier petit groupe savaient qu'on avait la vérité, savaient que c'était Dieu. Je n'ai jamais eu à convaincre de ces jeunes musulmans de la vérité. Ils le savaient tous. Évidemment, ils ont soulevé, ceux qui se sont intéressés ont soulevé toutes sortes de questions, naturellement, et puis on répondait. Mais surtout, ils étaient suffisamment amorcés pour lire le Nouveau Testament. Et c'est cela qui compte. Maintenant, dans le chapitre 15, au verset 12, Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus appelle donc ce commandement non seulement le nouveau commandement qui accompagne la nouvelle alliance, mais il appelle mon commandement. Son commandement par excellence. C'est plus important que toute autre chose dans toute l'économie de Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes sauvés par la foi, mais l'apôtre Paul dit que la foi agit par l'amour. C'est vrai, nous sommes sauvés par la foi, et rien que la foi. Mais si cette foi ne se traduit pas en amour, amour de Dieu, amour du prochain et amour des frères, eh bien, c'est une foi qui est complètement fausse. Alors Jésus dit que c'est mon commandement. Et je crois qu'une fois que nous avons amené une personne, et une fois que nous l'avons mise dans le royaume de Dieu, la toute première chose à lui apprendre, c'est cet amour. D'ailleurs, s'il le voit en nous, s'il le sent en nous, s'il a été converti par cet amour, eh bien, il apprendra très très rapidement. Seulement, il faut lui donner des définitions bibliques de cet amour. Et l'apôtre Paul nous donne 3 passages, et le Seigneur Jésus nous donne un passage, surtout dans le Sermon sur la montagne,
sur la nature de cet amour. Donc ce n'est pas un amour simplement vague, ce n'est pas « Ah, cher frère, oui, je t'aime », mais quand il me marche sur le pied, je me retourne contre lui avec tout un autre esprit. Mais Paul dit que c'est un amour qui supporte tout, qui croit tout, qui excuse tout, qui patiente jusqu'à l'infini, qui pardonne. Jésus dit qu'il pardonne jusqu'à l'infini. Oui, la Bible nous donne quand même des définitions que nous devons apprendre à nos enfants spirituels. Maintenant, dans le verset 9, Jésus dit, de ce même chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Réfléchissez